Bonjour à tous et bienvenue sur Entreprendre avec succès. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée essentielle pour construire un avenir financier solide, la longévité financière. Pourquoi est-il plus important de maintenir des finances stables sur le long terme que de chercher à maximiser chaque opportunité de gain? Restez avec moi, car ce concept pourrait bien changer votre façon de gérer votre argent et vos investissements. Pourquoi la longévité financière est-elle cruciale? Dans un monde où tout semble tourner autour des gains rapides et des rendements maximaux, il est facile d'oublier l'essentiel, la durabilité de vos finances. La longévité financière consiste à rester dans le jeu, quoi qu'il arrive. C'est cette capacité à survivre aux fluctuations économiques et aux imprévus qui détermine votre réussite à long terme. La quête du rendement maximum, un piège courant. De nombreuses personnes tombent dans le piège de vouloir maximiser chaque opportunité. Elles prennent des risques élevés en espérant des gains rapides, mais ces stratégies peuvent s'effondrer au moindre imprévu. Pensez à quelqu'un qui investit toutes ses économies dans des actions très volatiles, espérant un rendement exceptionnel. Si le marché s'effondre, cette personne peut tout perdre, mettant en péril sa stabilité financière. La clé de la longévité, survivre aux tempêtes. Plutôt que de courir après des gains maximum, concentrez-vous sur des stratégies qui vous permettent de rester financièrement stable, quelles que soient les circonstances. Clé, la longévité financière, c'est la capacité de rester debout, même quand le vent tourne. Quels sont les principes de la longévité financière? 1. Priorisez la sécurité avant l'optimisation. Avant de chercher à maximiser vos rendements, assurez-vous d'avoir une base financière solide. Cela inclut un fonds d'urgence, des dettes maîtrisées et une diversification de vos investissements. Exemple. Un entrepreneur garde un fonds d'urgence couvrant 6 mois de dépenses professionnelles, ce qui lui permet de continuer son activité même si son chiffre d'affaires baisse temporairement. 2. Favoriser une croissance lente mais constante. La quête de rendement spectaculaire peut vous détourner de l'essentiel, une croissance régulière et durable. Investir dans des actifs fiables, comme des fonds indiciels ou l'immobilier, peut offrir une stabilité sur le long terme. Exemple. Julie choisit d'investir dans un portefeuille diversifié de fonds indiciels avec un rendement moyen de 6% par an. En 20 ans, ses investissements doublent, grâce à la magie des intérêts composés. Clé, une croissance lente mais stable est souvent plus efficace qu'une course au rendement rapide et risqué. 3. Prenez des décisions basées sur le long terme. Les décisions financières impulsives, basées sur les fluctuations du marché, sont souvent coûteuses. Une stratégie à long terme vous permet de rester aligné avec vos objectifs, indépendamment des hauts et des bas économiques. Exemple. Marc, un investisseur patient, ne vend pas ses actions pendant une crise économique. Il sait que les marchés se redressent avec le temps. 10 ans plus tard, son portefeuille a doublé de valeur. Quels sont les dangers de l'optimisation excessive? 1. Le risque accru. Plus vous cherchez à maximiser chaque opportunité, plus vous prenez de risques. Cela peut vous conduire à perdre une partie, voire la totalité, de vos ressources. 2. Le stress et l'anxiété. Essayer de battre le marché ou d'obtenir le rendement parfait peut devenir épuisant. La longévité, en revanche, offre une tranquillité d'esprit. 3. L'incapacité à rebondir. Une mauvaise décision dans une stratégie trop risquée peut être difficile à surmonter. Avec une approche axée sur la longévité, vous êtes mieux préparé à faire face aux revers. 4. Comment appliquer la longévité financière à votre vie? 1. Établissez des marges de sécurité. Un fonds d'urgence et une gestion prudente de vos dettes sont essentiels pour faire face aux imprévus. 2. Diversifiez vos investissements. Répartissez vos actifs entre différentes classes d'investissement, actions, obligations, immobilier, pour minimiser les risques. 3. Adoptez une vision à long terme. Fixez des objectifs clairs pour les 10, 20 ou même 30 prochaines années. Basez vos décisions sur ces objectifs plutôt que sur les tendances à court terme. Exemple. Laura, une entrepreneure, prévoit de prendre sa retraite dans 20 ans. Elle investit régulièrement dans un portefeuille diversifié et ajuste sa stratégie chaque année en fonction de son plan. Quels sont les bénéfices de la longévité financière? 1. Résilience face aux imprévus. Une approche axée sur la longévité vous permet de surmonter les crises économiques et les périodes difficiles. 2. Sérénité mentale. Vous êtes moins stressé par les fluctuations à court terme, car votre stratégie est conçue pour durer. 3. Liberté de choix. Avec des finances solides, vous avez la liberté de faire des choix alignés avec vos valeurs et vos ambitions. Exemple. Paul, qui a une base financière solide,
décide de prendre une année sabbatique pour voyager et se recentrer sur ses priorités, sans crainte pour sa sécurité financière. Pour conclure, souvenez-vous que la longévité financière est la clé d'un avenir stable et serein. Plutôt que de chercher à maximiser chaque opportunité, concentrez-vous sur une stratégie durable qui vous permet de rester dans le jeu, quoi qu'il arrive. Alors, quelle est votre prochaine étape pour renforcer la longévité de vos finances? Si cet épisode vous a inspiré, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. Dans la description, vous trouverez des ressources pour approfondir ce sujet et construire une stratégie financière durable. Merci de suivre Entreprendre avec succès, et à très bientôt pour un nouvel épisode.